Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Hydro. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un guide sur le démonisme démonologie pour se préparer au mieux pour ce début d'extension. Dans cette vidéo, on va parler des talents globaux, les talents mythiques plus, les talents raid, les stats et les rotations. Alors, comme prévu, on va d'abord commencer par les talents globaux du démoniste. Alors, sur la première ligne, vous allez commencer par Domination Gangrenée qui va permettre de ressusciter votre familier gratuitement et beaucoup plus rapidement que normalement. Ensuite, vous prendrez le cercle démoniaque pour avoir une TP. La ruée ardente pour compenser le manque de mobilité du démoniste. Ensuite, vous prendrez peau de démon pour avoir de la tankiness en plus. Gangrène armure, pareil pour la tankiness. Foulée diabolique, pardon, qui il va permettre de réduire les dégâts subis par la ruée ardente. Malédiction d'affaiblissement que j'ai juste pris en fait pour avoir accès à l'étreinte démoniaque qui est juste en dessous. L'étreinte démoniaque qui va vous donner 10% de points de vie en plus. L'inspiration démoniaque qui va augmenter la vitesse d'attaque de votre pet quand vous remplissez un éclat d'âme. Le coil pour les soins qui va vous donner 20 ou 25% de points de vie. Le serviteur courroucé pour avoir des dégâts supplémentaires sur le pet quand on remplit une shard. Robustesse pour les points de vie sur vous et votre familier. Ça va vous donner 10% je crois. Ou 5%. Âme aimable qui vous donne 10% de heal en plus sur les pierres de soins. Et quand un membre de votre groupe utilise une de vos pierres de soins, ça vous donne aussi le heal. La porte de démon, pas besoin de l'expliquer, tout le monde connaît ce sort. Le sombre pack pour un CD défensif en plus. Sombre traité pour avoir une résolution interminable plus souvent, ça réduit de son cooldown. La furie de l'ombre, ça dépend de si vous faites du mythique plus ou du raid. Personnellement, mythique plus, je préfère l'avoir car ça permet de soulager un peu votre tank sur les gros packs. En raid, j'en ai pas trop l'utilité, sauf sur c'est un boss avec beaucoup d'ad. Donation régulière qui réduit le CD de sombre pacte. Vitalité accrue qui augmente le heal de 30% du drain de vie. Synergie gangrenée qui fait que la solution d'âme vous heal en plus. Lien spirituel qui partage les dégâts que vous subissez avec votre pet. Du coup ça va rajouter de la tankiness en plus. Conducteur d'âme pour avoir une chance de régénérer une shard quand vous la dépensez. Et brûlure d'âme, on l'utilisera dans la rotation mono et on y viendra plus tard. On va maintenant passer au talent mythique plus du démo démonologie. Je vais juste expliquer les talents obligatoires pour ce build et je vais pas expliquer chaque talent un par un comme j'ai fait tout à l'heure. Là, parce qu'il y a certains talents qui seront liés au mono et multi et je vais juste dire les talents qui font vraiment ce que ce build est et qui sont importants pour le mythique plus. On va commencer par Entaille effroyable qui augmente les dégâts de vos chiens de 10% et qui leur donne un cleave qui est vraiment intéressant pour le mythique plus. Dans les ombres qui augmente de 20% pendant 12 secondes les dégâts d'ombre flamme que vous infligez. Ce que je vous conseille c'est de claquer le chien avant de faire votre implosion car l'implosion fait des dégâts d'ombre flamme donc vous aurez 20% de dégâts en plus sur votre implosion. Force démoniaque que j'ai choisi car l'autre talent est vraiment pas intéressant. L'autre talent c'est un cast, il consomme 2 shards et les dégâts sont pas fous par rapport à ça. En gros force démoniaque ça vous donne un tourbillon en plus. Frappe de l'âme pour la regain de shard. Connaissance démoniaque pour avoir 15% de chance que Mangul'dan vous fasse un proc de trait démoniaque. Aussi très intéressant pour la régène des shards. Implosion du coup qui sera votre sort de cleave principal, obligatoire pour le mythique plus. Tracker carnivore qui synergise très bien avec dans les ombres et Entaille effroyable. Ces 3 talents là vont booster vos chiens et faire en sorte que vos chiens quand ils spawnent ils font beaucoup plus de cleave. Le chef de gang diabletin, ce talent il donne une chance d'avoir un chef de gang diabletin donc qui va remplacer les diablotins de base. Et quand vous faites une implosion et qu'il y a des chefs diablotins qui explosent, il va faire spawn un autre diablotin. Donc imaginons si vous avez 10 diablotins qui a 5 chefs diablotins dedans, vous faites une implosion de 10 et juste après vous pouvez faire une deuxième implosion de 5. Guillotine qui va donner un sort de cleave en plus pour votre pet. Et dessin du grand démoniste pour avoir plus souvent votre tyran. Il est temps de parler du build le plus intéressant selon moi, le build de mono. Comme pour le build mythique plus, je vais seulement parler des talents importants pour ce build. Et les talents importants surtout se trouver dans la partie basse du build.
Donc sur ce build, on va décider de partir avec le siphon de puissance qui va permettre de sacrifier 2 diablotins pour avoir 2 procs de trait démoniaque. Après ça, on va prendre Concordat Grenet qui va faire en sorte que Trait de l'ombre augmente les dégâts de votre trait démoniaque de 15%, cumulable jusqu'à 4 fois. Portail d'union qui va être votre source principale de burst après votre tyran, qui va faire en sorte qu'à chaque éclat d'âme que vous utilisez, des démons vont spawn. Volonté de Ner'zhul qui vont faire en sorte que votre portail a 50% de chance d'invoquer un démon supplémentaire. Et Ambition de Gul'dan qui va faire spawn le Pied de Lord, je crois qu'en français c'est Seigneur des Abîmes, qui sera votre pet principal pendant votre burst. On va aussi jouer avec âme sacrifiée, car comme c'est un build de Zo, l'âme sacrifiée va faire en sorte que votre trait de l'ombre et trait de démoniaque inflige 4% de dégâts supplémentaires par démon invoqué. Et on a le choix entre Dessein du Grand Démoniste comme talent final, ou alors Règne de Tyrannique. Les deux sont viables. Personnellement, j'ai une petite préférence pour le Règne Dynamique, car vu qu'on invoque beaucoup de démons, on va avoir notre tyran moins souvent avec ce talent-là, mais notre tyran fera beaucoup plus de dégâts. Du coup, ça c'est à vous de voir ce que vous préférez. À la limite, faites des sims pour voir ce que vous préférez, mais moi je préfère le Règne Démoniaque, Tyrannique. Il est maintenant temps de parler des statistiques, des bis, des trinkets, des enchantes, des chasses pour le démoniste démonologie. En termes de stats, pas besoin de vous prendre la tête, vous maxez le hâte comme un débile. Ensuite la maîtrise ou critique, même si j'ai une préférence pour la maîtrise. L'ordre des stats est donc la suivante: Intel, hâte, maîtrise, critique, poli. Et pour les joueurs PVP, pas besoin de vous prendre la tête non plus, vous maxez la hâte et la poli. En termes de stuff, on est assez limité actuellement, donc on va prendre ce qu'on a, étant donné que l'e-level est plus important que le reste. Mon personnage est un très bon exemple de stuff à avoir, avec une majorité de pièces possédant de la hâte et le reste des stats sont très bien équilibrés. Cependant, pour les foules à micro-opti, voici une liste des pièces principales à aller chercher en Mythique 0. Au niveau des trinkets, le butin d'Altarus est votre bis prioritaire, tant que les Mythiques Plus ne sont pas disponibles. Rage Plume Furieuse et le Souffle des Plaines sont des très bons trinkets passifs. Une fois les Mythiques Plus sortis, il faudra aller chercher l'œil de Skovald et le corps de voyance qui se trouvent tous les deux au Jugement des Valeureux. Maintenant vous connaissez les stats et l'équipement à avoir, il est temps de les booster un peu avec des gemmes et des enchantes. On va choisir l'enchantement d'armes de dilection sophique qui augmente l'intelligence. Pour le plastron, on va prendre un bonus d'intel également. Le fil ensorcelé gelé pour les jambes, un bonus de hâte pour les anneaux. Et pour le reste, j'ai choisi de privilégier le déplacement. Comme vous connaissez désormais l'ordre des stats, on va choisir soit des gemmes d'intel hâte ou de hâte maîtrise. Avant de parler des rotations, on va d'abord parler des prios. Dreadstalker que vous utiliserez dès que disponible, sauf si le CD de votre tyran est bientôt fini. Démon abject, si vous avez le talent, vous l'utiliserez dès que disponible, sauf si vous jouez avec le talent Dessein du Grand Démoniste, ou si votre tyran est bientôt prêt. Frappe de lab, si vous avez le talent, vous l'utiliserez dès que disponible, sauf si vous êtes full shard. Power Siphon, pareil si vous l'avez comme talent, dès que disponible, sauf si vous avez plus de 3 procs de trait démoniaque, ou 1 proc de trait démoniaque et les Dreadstalker qui arrivent à expiration. Trait démoniaque uniquement s'il risque de ne pas overcap vos shards, donc si vous avez plus de 3 shards, vous ne l'utilisez pas. La main de Gul'dan avec 3 shards ou plus, Shadow Bolt comme filler. Pour la rotation multi-cible, il est compliqué de donner une rotation fixe car ça peut être très situationnel en fonction des ressources que vous avez. Je vais donc vous donner une rota type pour quand vous avez tous vos CD de prêt et d'autres petites astuces bien plus situationnelles. Pour la rotation, vous allez commencer par monter à 5 shards, invoquer votre deuxième gang regarde, Shadow Bolt, Dreadstalker, monter à 5 shards, Man Gul'dan, Shadow Bolt, Man Gul'dan, Tyran, Tourbilol. La guillotine vous la faites dès que le Tourbilol est fini. Dreadstalker dès que disponible, implosion à la fin du tyran. Dans cette rotation, votre but est de générer le plus de diablotins pendant votre tyran. Quand on parle de multi-cibles, on pense surtout au Mythique Plus, et comme vous en doutez, en donjon c'est impossible d'avoir ces CD sur chacun des packs. Le plus important dans les Mythiques Plus, c'est de préparer le prochain pack sur le pack actuel. Je m'explique. Si vous claquez toutes vos ressources à la fin d'un pack, vous allez devoir rebuild au début du prochain. Et c'est là que la différence entre un bon démo et un mauvais démoniste se fait. Dans la séquence suivante, vous pouvez voir que je garde mes chiens et mes diablotins pour le pack d'après, ce qui me permet de commencer le prochain combat avec toutes les ressources nécessaires pour faire de gros dégâts. Il existe plusieurs façons de commencer un groupe de mobs dans une instance. Le plus basique est le combo chien plus implosion que vous aurez donc préparé sur le combat précédent. Si le pack est plus conséquent, vous pouvez faire le combo force démoniaque Dreadstalker plus implosion et même y rajouter la guillotine si les mobs survivent assez longtemps.
Même si vous êtes en possession de toutes vos ressources, il peut être compliqué de faire la rotation complète sauf sur des grosses clés. Ce que j'aime bien de faire, c'est de claquer mon grimoire, mes chiens et directement mon tyran derrière, pour avoir la régène de shard. Ensuite, force démoniaque, guillotine dès que possible. Vous essayez d'avoir le plus de diablotin possible pendant votre tyran, en théorie. On n'a pas envie d'avoir une implosion pendant un tyran, mais bien souvent, le pack sera mort avant la fin du tyran. C'est donc à vous d'estimer quand c'est le plus rentable de claquer l'implosion. Généralement, je vais avoir tendance à utiliser mon implosion sous tyran dès que je vois que la majorité du groupe de mobs arrive dans les 30% de points de vie. C'est une valeur sûre où je suis sûr qu'aucun ad ne mourra avant mon implosion et donc une perte de DPS. Mais selon la situation, il est possible de le faire bien plus tard. On arrive à la fin de ce guide, on va donc finir ce guide en parlant de la rotation mono-cible. Avant de commencer, j'aimerais revenir sur le talent brûlure d'âme. Ce talent ne génère pas de dégâts mais consomme une shard sans temps de cast et un temps CD très court, ce qui va grandement nous intéresser pour ce build. Le portail du néant a comme particularité d'invoquer un démon par shard dépensé et c'est le seul moment où vous voudrez utiliser des mains de Gul'dan à une ou deux shards. Ici notre but n'est pas d'avoir le plus de diablotins possible, mais d'invoquer le plus de démons possible via le portail. Plus votre portail invoquera de démons, plus votre seigneur des abîmes fera des dégâts à son apparition. La brûlure d'âme est donc un atout très important car il va vous permettre de rapidement dépenser une shard sans devoir passer par un cast. La rotation que je vais vous montrer vous servira seulement d'open, c'est la partie la plus importante de votre combat. Une fois l'open terminé, il vous suffira de suivre les priorités générales qu'on a vues plus tôt. Je vous conseille grandement d'utiliser cette macro pour cancel le rat de brûlure d'âme et pour le spam à volonté. Pendant votre open, vous pourrez oublier totalement les priorités qu'on a vues auparavant. Pendant votre open, la brûlure d'âme est votre priorité absolue. C'est-à-dire que dans la rotation que je vais vous donner, si brûlure d'âme est disponible, vous remplacez les mains de Gul'dan par des brûlures d'âme. Vous commencerez votre combat par un précast de siphon de puissance avant le pool de boss, entre 5 et 10 secondes. Une fois le combat commencé, vous ferez Shadow Bolt, Portail du Néant, Grimoire, Brûlure d'âme, Démon abject, Dreadstalker si possible, sinon générez le nombre de shards nécessaires. Main de Gul'dan, Shadow Bolt, Main de Gul'dan. Répétez les deux dernières étapes jusqu'à ce qu'il ne reste que 6 secondes au timer du portail. Une fois les 6 secondes atteintes, vous ferez Tyran, Main de Gul'dan, Force démoniaque. Voilà ce qui conclut ce guide sur le démonisme démonologie. J'espère que ce guide vous aura été utile. J'ai essayé d'être le plus clair possible, même si c'est une des premières fois que je fais une vidéo comme ça. En termes d'expérience, je suis OTP démonologie depuis Légion et j'ai acquis une bonne connaissance de l'aspect avec le temps. Comme expérience, j'ai au moins plusieurs boss tués en mythique chaque saison et comme plus grosse réussite, un progress arrivé jusqu'à Enzot durant BFA. En termes d'expérience mythique plus, je suis très actif dans ce contenu et je suis très souvent dans le top 10 des démonos de mon serveur. Si vous voulez en apprendre plus sur les démonistes, démonologie, n'hésitez pas à passer sur Twitch, là où je serai pas mal actif dès le début de la saison. Sur ce, je vous dis à la prochaine et à bientôt.